Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face. Nous sommes lundi 9 décembre 2019. Nous recevons pour vous une personne ressource. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique sans sida, innovation, communauté et leadership. Il revient fraîchement d'une conférence sur le sida qui a eu lieu du 2 au 7 décembre à Kigali. Il a nom Théodore Tchézoumé, il est membre de l'ONG Service Africa. Théodore Tchézoumé, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois d'ailleurs que vous mettez les pieds dans notre studio. Vos premières impressions? Elles sont bonnes. Je vous remercie pour l'invitation. Je me dois aussi de remercier vos téléspectateurs. Il n'y a pas de médias sans téléspectateurs. Merci donc à eux de toujours prendre le rendez-vous et de vous suivre. Mes impressions, elles sont bonnes. Quand on voit l'engouement que vous y mettez, quand on voit la joie que vous avez de recevoir vos invités, ça témoigne de l'intérêt que vous accordez au travail que vous faites. Et c'est vraiment des choses qu'il faut encourager. Je vous félicite à travers vous, l'ensemble de l'équipe qui est derrière et qui permet aux téléspectateurs de toujours recevoir. Merci beaucoup pour ces compliments, Monsieur Théodore Tchézoumé. Vous êtes membre de l'organisation non gouvernementale Service Africa. C'est quoi cette ONG? Elle s'occupe de quoi, Service Africa? Merci bien. Service Africa, vous savez, je suis volontaire de l'ONG et j'ai intégré parce que l'ONG intervient sur une thématique qui est d'actualité, sur la question de l'hygiène et de l'assainissement, en faisant focus sur les adolescents et jeunes, surtout en milieu scolaire. Service Africa veille dans ces collèges à ce que déjà il y ait une disponibilité des toilettes pour que les enfants puissent satisfaire à leurs besoins comme cela se doit. Et l'autre volet, c'est de maintenir avec ces enfants-là la propreté au niveau de ces toilettes. Et donc, dans les collèges où l'ONG intervient, il y a ce volet-là où on implique les élèves, les responsables de l'établissement pour maintenir la propreté au niveau de ces toilettes. Alors, l'autre volet aussi, c'est à travers l'affiliation de Service Africa à l'OCJ et le fait que nous ayons eu la chance de représenter l'ONG au niveau du bureau exécutif de l'organe consultatif de la jeunesse, qui est la fêtière des organisations de jeunes et de jeunesse. Nous avons commencé par aborder le volet VIH à travers des campagnes de sensibilisation. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a valu ma participation, grâce à l'appui du bureau pays de l'ONU-SIDA et de sa directrice Margaret Molnar, que je remercie au passage. J'ai pu prendre aux échanges de la conférence ICASA au Rwanda. Tout à fait. Justement, vous revenez de Kigali pour cette conférence sur le sida du 2 au 7 décembre. Et puis, cette conférence a porté sur le thème Afrique sans sida, innovation, communauté et leader politique. Dites-nous de quoi il s'est agi à Kigali. Merci bien. Je ne peux pas dire de quoi il s'agit sans revenir sur l'esprit même de la conférence que l'on dénomme ICASA. L'esprit, c'est de réunir l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la riposte au VIH et de se partager les expériences, de se partager les bonnes pratiques. L'exercice est assez intéressant. C'est l'ensemble des 54 pays africains qui se réunissent. Chacun vient voir qu'est-ce que l'autre fait que je ne fais pas encore, qu'est-ce que je fais et que l'autre réussit mieux que moi, quelles sont les stratégies employées par l'autre pour atteindre telle cible ou telle autre. La conférence également n'est pas, elle est certes africaine, mais les autres acteurs, les universités, les centres de recherche, ceux qui offrent des produits pour le dépistage, le traitement, ils viennent tous exposer et montrer en termes d'innovation qu'est-ce qu'ils proposent pour qu'on puisse arriver à l'élimination du VIH. Ils viennent proposer quelles sont les avancées qui puissent permettre d'avoir de l'espoir. Ce qui est intéressant à ICASA, pour moi personnellement, c'est d'abord la richesse de la participation. Vous avez des adolescents, vous avez des jeunes, vous avez des personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement depuis. Vous avez les scientifiques qui font les recherches, vous avez les gouvernants qui élaborent et qui mettent en œuvre les politiques, et vous avez ce qu'on appelait les observatoires communautaires, qui sont des organismes de la société civile qui veillent à ce que ce qu'on fait puisse atteindre la cible et surtout qui veillent à ce que la cible puisse exprimer sa satisfaction et sa façon d'accueillir le service qu'on lui offre. C'est ça. Et est-ce que, de façon réelle, l'innovation, communauté et leadership politique voudrait dire qu'on ne peut pas atteindre l'objectif d'éradiquer le sida sans les politiques? Effectivement. La conférence, bon, je ne sais pas c'était quel hasard, je sais pas. En 2017, c'était en Côte d'Ivoire que ça avait été organisé.
Et c'est en 2017 que le Rwanda avait été retenu pour abriter celle de 2019. On était au Rwanda et curieusement, le directeur de l'OMS le disait, le Rwanda a atteint les 3,90. Les 3,90, c'est les objectifs fixés depuis 2016 par ONU-SIDA au niveau mondial. C'est 90% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique. C'est 90% des personnes qui connaissent leur statut sérologique qui sont prises en charge, donc qui suivent les traitements. Et c'est 90% de ceux qui suivent les traitements qui ont une charge virale indétectable. C'est ça. Lorsque la charge virale arrive à ce niveau, c'est que vous ne pouvez plus infecter quelqu'un d'autre. D'accord. Normalement. Et donc, vous voyez, les 3,90, c'est l'objectif vers lequel tout le monde court aujourd'hui. D'accord. Et on est allé dans un pays où on nous dit que ce pays a pu atteindre les 3,90, alors que l'échéance est 2020. Ça veut dire que quelque chose a été fait dans ce pays. Et déjà à l'ouverture, le président Kagame disait il faut dialoguer, il faut échanger entre nous et voir qu'est-ce qui réussit ailleurs, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il faut dialoguer avec les personnes qui ont le virus pour voir quelle est leur perception des choses, qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir pour vivre dans leur dignité. C'est ça. Et accepter le mal et accepter ne pas diffuser le mal. C'est ça. Et donc c'était important le leadership politique. Quand vous voyez le Rwanda, on nous a expliqué quelque peu leur modèle. C'est d'abord le président, la première dame qui sont très engagés sur la question. C'est d'abord le ministre très engagé sur la question. C'est d'abord l'ensemble des membres de la communauté qui sont engagés sur la question. Quand on vous sent infecté, vous n'êtes pas rejeté. Non, on dit, votre sort, c'est notre sort. Si on ne prend pas soin de vous qui êtes infecté, on risque de propager le mal. Et donc, il n'y a pas de, on te stigmatise, on te discrimine. Non, tout le monde s'y met. Et c'est ça l'avantage de la communauté. Quand on voit les premiers leaders, et c'est là le leadership politique, ils s'y mettent sur la question. Ils se sentent concernés. Et de ces échanges auxquels vous avez participé à Kigali, qu'est-ce qu'il nous reste à faire de façon concrète au Bénin? Dites-nous. Il faut avouer que beaucoup de choses se font au Bénin. À travers le CNLSTP, qui est directement sous le président de la République, on a déjà, sur les 2 dernières années, élaboré des documents stratégiques. Dans la sous-région, on a même innové en élaborant notre plan stratégique national intégré, PSNIE, qui regroupe l'ensemble des interventions dans le domaine de la santé et qui devait nous permettre non seulement de faire des économies, mais de réinvestir là où le besoin est. Et pour ce processus, on était tous concernés. C'est très bien. Le Bénin également a élaboré un ensemble de documents. En dehors des documents, oui. Quand l'atteinte des 3,90, au moins ça, c'est du concret. Oui, beaucoup d'efforts se font, mais pour qu'on puisse vraiment atteindre, là-bas on a échangé, on a vu, il faut vraiment qu'on se remobilise tous autour de la question. La question du VIH, de la riposte, ce n'est pas seulement une question du partenaire ONU-SIDA, ce n'est pas seulement une question du Fonds mondial. Non, c'est une question d'abord du gouvernement. Le gouvernement y est, mais c'est aussi une question de chacun d'entre nous. Au Rwanda, j'ai remarqué quelque chose et vraiment j'étais touché. Chacun se sent responsable de l'autre. D'accord. Oui, dans tout ce que vous devez faire, vous devez veiller à ne pas porter atteinte à l'autre. Et ça, il faut qu'on puisse avoir ça. Tenir compte de l'autre. Tenir compte de l'autre. Avant d'agir, poser un acte. En toute sincérité. On a fait une conférence où, dans une période où il pleuvait beaucoup, je vous donne un exemple. Vous avez des volontaires qui sont censés nous accompagner quand on se déplace d'une salle à l'autre. Mais j'ai vu des gens qui peuvent tenir juste par la pluie pour vous, pour que vous ne soyez pas mouillés, mais eux, ils sont sous la pluie. Le plus important, c'est que vous ne soyez pas mouillés. Et c'est des volontaires, des personnes qu'on n'a pas payées. Et quand vous voyez toute la tâche qu'ils ont eu à exécuter et la disponibilité qu'ils nous offraient, vous vous dites, en termes d'engagement, pour le jeune que je suis, il y a des choses à revoir chez nous. Ça, c'est dans la communauté. Il faut davantage revenir à certaines valeurs. La considération même du pays. Oui. Ça, c'est le quotidien. En venant ici tout à l'heure, j'ai vu des motos circuler sur le trottoir. Chacun se dépasse, on peut s'insulter. Tout ça, ça exprime notre façon d'être. Et ça, c'est des choses qu'il faut revoir en termes d'engagement, en termes de citoyenneté. C'est des éléments qu'il faut revoir et qui doivent concourir à la lutte contre le VIH. Et quel a été l'apport du Bénin à cette conférence à Ikassa? Merci bien. Je dois avouer, je ne peux pas parler au nom des structures étatiques. Le SE-CNLSTP était avec nous. Le CNLSTP, pour ce que j'ai vu, le Bénin a fait plusieurs communications que les gens ont appréciées. On a partagé, par exemple, les PV-VIH
les personnes vivant avec le VIH, excusez, nous qui sommes habitués déjà au terme, en détail pour ceux qui nous suivent. Les personnes vivant avec le VIH ont fait une présentation, par exemple, sur l'observance du traitement. C'est au Bénin, comment est-ce que les personnes infectées qui connaissent leur statut et qui rentrent dans la file active, qui sont prises en charge et qui suivent le traitement, comment est-ce qu'ils observent ce traitement? Comment est-ce qu'ils suivent ce traitement dans le temps? Quelles sont les barrières, les éléments qui les empêchent de suivre convenablement? Parce qu'il faut suivre convenablement pour arriver à une charge virale indétectable. Et donc, le Bénin a partagé son expérience. Il y a d'autres expériences que le Bénin a partagées à travers le PSLS. Ça, c'est l'aspect technique du traitement, tout ce qui est utilisé. Et les gens ont beaucoup apprécié ces éléments-là que le Bénin a partagés. Le Bénin a également, puisqu'il y avait un village communautaire. Le village communautaire à Ikassa, c'est comme un marché d'idées. Où vous exposez ce que vous faites. On peut vous questionner. Comment vous avez pu faire pour avoir ceci? Quelle stratégie? Voilà. C'était vraiment intéressant. Le Bénin, avec le CNLCP, avait retenu 19 abstracts qu'ils ont présentés. Ça intègre la prise en charge psychologique. Il y en a qui ont travaillé sur la question des enfants qui ont eu des parents vivant avec le VIH. Dès qu'on annonce aux parents qu'ils ont le VIH, tout change. Parce que quand vous voyez le regard que nous avons ici du VIH, quand on entend VIH, SIDA, c'est déjà la mort. Alors qu'il y en a qui vivent avec ça depuis 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas... pas une fin en soi. Une fin en soi. Et ça, il faut démystifier ça aussi. Ça contribue à la lutte. Et donc le Bénin a partagé, quand on annonce aux gens, les enfants de ces familles, comment est-ce qu'ils sont touchés par la maladie, même si ce n'est pas eux qui portent le virus encore. Parce que quand ça agit sur la psychologie du parent, ça se ressent. Ça jaillit sur les enfants. Sur les enfants. Et donc, quel est l'impact que ça pourrait avoir sur leur évolution? Le Bénin, à travers Plan Bénin, ils ont fait un travail sur ça, tant dans le sud que dans le nord du Bénin, qu'ils ont présenté et les gens ont beaucoup apprécié. Curieusement, à Ikassa, vous vous rendez compte que les thématiques que certains développent, d'autres ne développent pas encore. D'accord. Oui, et c'est ça la plus-value. J'ai vu, par exemple, pour d'autres pays qui a un accent spécifique sur les personnes en situation de handicap vivant avec le VIH. Ce n'est pas un volet dont j'ai très entendu parler au Bénin avant d'aller à Ikassa. Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles les autres travaillent, nous on ne les aborde pas. Il y a des choses sur lesquelles on travaille, les autres n'abordent pas et on échange. Monsieur Théodore Tchizoumen, le temps passe très vite, ce n'est que 13 minutes. C'est vrai que vous avez dit beaucoup de choses. Dites-nous en quelques mots, quel message avez-vous à lancer à ces personnes-là qui croient que le Bénin peut atteindre également ces 3,90? Je me dois d'abord de remercier l'ensemble des acteurs qui travaillent, parce qu'on fait beaucoup de choses aussi au Bénin. Je l'ai découvert quand vous voyez ce que les autres font. Nous aussi, on n'est pas si nuls que ça. On fait beaucoup, on fait beaucoup. Mais à Ikassa, la bonne chose, quand vous voyez les discours, c'est des discours motivants. Oui, on met l'accent sur chacun de vous, chacun de nous. Notre rôle dans la communauté, ne pas attendre le gouvernement, ne pas attendre le partenaire. Qu'est-ce que moi, Théodore, à mon niveau, je peux faire? Si je peux sensibiliser 10 jeunes, je sensibilise 10 jeunes. J'amène 10 jeunes à faire leur test de dépistage et à connaître leur statut sérologique. La lutte commence déjà là. Connaître son statut sérologique. Vous ne pouvez pas lutter contre ce que vous ne connaissez pas. Si je peux aider les adolescents et jeunes à renforcer leurs capacités sur les bonnes connaissances sur le VIH, je le fais. Je n'attends pas le gouvernement. Je n'attends pas qu'on vote un budget 2019. Et c'est ça ce qui a réussi ces jours. C'est l'engagement de chacun. Ne pas attendre... C'est ce à quoi vous appelez désormais exactement les adolescents et les jeunes. L'ensemble de la délégation, on s'est tous dit, on fait déjà, mais il faut qu'on fasse davantage. Tant au niveau pays qu'au niveau de la communauté. Et c'est ça, Ikassa, on a dit à la fin, une Afrique sans sida, c'est possible. Mais une Afrique sans sida n'est pas possible sans les adolescents et jeunes. Merci. Voilà qui est dit. Théodore Tchizoumen, vous êtes membre de l'ONG Service Africa. Nous vous avons reçu dans le cadre de cette conférence à laquelle vous avez participé à Ikassa, à Kigali, du 2 au 7 décembre 2019, qui a porté sur le thème Afrique sans sida, innovation, communauté et leadership politique. Vous avez partagé avec nous tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vécu à Kigali. Merci d'être venu. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Et donc, le travail doit continuer en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida au Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est fini. Merci de nous avoir suivis.